N'éteins de plus ardent, viens, n'éteins de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. J'espère que chacun a trouvé une place. Je voudrais même pas tellement prêcher ce soir. Et ce qui m'est plus important que de prêcher, c'est que l'onction, que cet esprit de révélation soit là. Quand tu entends une prédication pendant 1 heure, tout est en ordre bibliquement, théologiquement, tu remplis ta tête avec un savoir théologique. Mais quand l'esprit de révélation est là, tu peux recevoir une révélation. Et c'est une différence entre savoir et révélation. Et ce soir, j'aimerais prier que l'esprit de révélation soit là, que beaucoup d'entre vous, vous ayez une révélation de la parole de Dieu et pour ta vie. Est-ce que l'esprit de révélation peut faire ça? Il y a 150 personnes qui sont là. Et 70 ou 80 personnes reçoivent une révélation. C'est quoi une révélation? Les psychologues ont une définition. C'est l'effet aha, où ça va de la tête au cœur. Vous comprenez? Peut-être quelque chose que tu as déjà entendu 100 fois, lu 100 fois, et tout d'un coup, l'esprit de révélation vient, et tout d'un coup, tu comprends. Ah, l'effet aha. Je crois que ce soir, beaucoup d'entre vous doivent recevoir cette révélation. J'ai aussi eu moi ce matin. Je commence avec un prophète, un peu bizarre. Il n'est pas comme dans l'ordre de tous les prophètes. C'est Daniel. Daniel, c'est un prophète. Il a passé le plus grand temps de sa vie en captivité. Il était à Babylone. C'est le centre de la sorcellerie au niveau mondial. Aujourd'hui encore, c'est toujours encore ça. C'est la ville de Bagdad. Et il vivait là-bas. Il était captif. C'est quoi la captivité, tu sais? Tu ne fais pas ce que tu veux. En captivité, tu ne fais pas ce que tu veux. Et tu sais comment sont les Juifs. Ils avaient un désir, la Nouvelle Jérusalem, le temple, vivre selon la loi. Ces lois, ils ont le droit de rien faire du tout. Ils sont en captivité. Le prophète, là, qui vit depuis des années en captivité, si je suis honnête avec vous ce soir, peut-être que je vais choquer certains, je suis désolée. Nous aussi, nous vivons en captivité. Nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, enfants de Dieu, même baptisés du Saint-Esprit et beaucoup de choses. Mais si nous sommes honnêtes, nous chrétiens, est-ce qu'on n'a pas l'impression que nous sommes captifs de cet esprit de ce monde? Est-ce que les couples chrétiens sont mieux que ceux du monde? Quand je me suis convertie, je me disais, oui, quand tu es chrétien, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de problème de mariage, de couple. Est-ce que les couples chrétiens ou les couples ou les hommes d'affaires vont mieux que les autres? Quand j'étais jeune chrétien, j'ai rencontré un homme d'affaires, un conseiller financier, ils avaient un grand cabinet et il disait que 80% de sa clientèle sont des chrétiens. C'est bon, je disais, je disais, mais c'est ceux qui sont plus bénis. Et il disait, non, c'est ceux qui me payent pas bien. Ils vont pas mieux, les chrétiens. Ils ont parfois pas compris certains principes chrétiens. Et beaucoup d'entre vous, vous aviez tellement
une certitude. On a tellement prié pour les enfants et des choses, et l'inverse se sont passées. Combien d'entre vous sont là et vos enfants sont dans la drogue, problème d'alcool ou décédés? Est-ce que nos enfants ont plus de succès malgré qu'ils étaient à l'école du dimanche, qu'ils ont donné la vie à Jésus? Le secret, nous sommes aussi en captivité. Nous vivons sous un esprit que tu sens. Et cet esprit devient de plus en plus fort au travers des médias, de la politique. Vous, les chrétiens, vous êtes bienvenus. On a encore de la chance qu'on peut encore prêcher sur YouTube, mais c'est aussi un risque qu'un jour ça s'arrête. J'ai l'impression qu'en ce moment, nous avions eu des problèmes au centre des impôts. J'ai l'impression qu'aussi que eux ciblent en ce moment les chrétiens, les églises. Ce temps, c'est dans lequel nous sommes maintenant. Et ce prophète Daniel, il vit, la majorité de son temps, il a été en captivité, mais tout de même, il était fidèle, il se donne à Dieu et il lit un livre, et il lit, c'est le livre de Jérémie, et il lit là-dedans que son peuple était captif ou va être captif pendant 70 ans et après il sera libéré. Et ils étaient juste dans ces 70 ans. Et Daniel, à la révélation, il lit ça, il est temps que mon peuple soit libéré. Mais tu ne peux pas aller chez le roi et maintenant, 70 ans, c'est écrit là dans Générie, le roi aurait dit ça va pas. Alors il commence à prier et il veut avoir une réponse de Dieu. Il commence à prier, à jeûner 1, 2 jours, une semaine, pas de réponse. Et alors il prie encore une semaine, il jeûne et pas de réponse. Et au 21e jour, un ange vient, un ange descend et lui dit des choses merveilleuses. Toi, homme de Dieu bien-aimé, toi, homme de Dieu merveilleux, aimé, au moment où tu as commencé à prier le premier jour, Dieu a envoyé la réponse. Tu peux imaginer? Tout de suite, il prie. Il dit, mon peuple doit être libéré, retourner à Jérusalem. Et le premier jour, il prie cela. Dieu donne tout de suite la réponse. Mais la réponse dure 21 jours pour descendre. Le prince de ce Perse, cette puissance démoniaque qui est au-dessus de la Perse, a empêché l'ange de descendre. Et alors, il fallait qu'un deuxième ange, l'ange Michaël, devait encore aussi descendre pour l'aider, sinon il ne pouvait pas descendre. 21 jours, il y avait un combat où Dieu voulait répondre, a envoyé la réponse 21 jours. Et ma question, est-ce que je commence avec la Suisse, est-ce que vous croyez aussi qu'en Suisse, il y a un esprit qui contrôle tout, qui est là dans le monde invisible? Il ne voudrait pas que les promesses de Dieu se réalisent. Il ne voudrait pas que le réveil descende, vienne, que les chrétiens soient bénis et se multiplient, qu'il y ait de la croissance. Est-ce qu'en esprit, en Allemagne, il y a un esprit comme ça, en Autriche, je te dis, le prince de ce ténèbre qui règne au-dessus de pays, de villes, il est là et il ne laisse pas descendre les promesses de Dieu. Commencez à recevoir une révélation pour ta vie? Est-ce que tu as aussi déjà prié? Tu étais tellement sûr, tu reçois ceci, tu avais tellement de foi que tu sois guéri. Et alors il est mort. Tu avais tellement de foi que tu reçois ce travail. Tu avais tellement de foi pour ton enfant, pour ceci, cela. Et tu n'as pas reçu. Est-ce que ça se pourrait que peut-être dans le monde invisible, une puissance démoniaque empêche que la promesse t'atteigne, la réponse vienne à toi? Je crois que nous vivons dans ce temps, j'ai eu la révélation, pourquoi il y a tellement de chrétiens qui ont des promesses, qui ont des messages prophétiques, qui savent, je vais avoir l'onction de guérison, il va m'utiliser pour ceci, cela. Tu sais, la plus grande déception que j'ai eue en tant que pasteur, les premières années où j'ai enterré les personnes avec le rappel. C'était une double mort pour moi. Parfois aussi des jeunes gens qui avaient un appel très fort
Et là, je suis devant ce trou et le cercueil descend. Je dis, mais Seigneur, il avait donc un appel. Qu'est-ce qu'il y a avec cet appel? Est-ce que nous, on est fautifs qu'il n'a pas eu rentré dans son appel? Et j'ai eu la révélation. Là-haut, dans le monde invisible, il y a ces puissances des ténèbres. Et alors, Daniel, là, il n'a pas arrêté. Et si Daniel avait dit après 3 jours, j'arrête, je ne crois pas que je vais avoir la réponse. Cet ange ne serait pas venu. Je crois que nous sommes dans un temps où les chrétiens reçoivent la révélation, ce qu'il y a dans le monde invisible, qu'il y a un combat. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est sorti comme un lion rugissant et le combat a commencé pour le réveil, pour les pays. Et j'ai l'impression que nous, en tant que chrétiens, on s'occupe de structures d'église, de programmes. C'est peut-être juste, c'est peut-être bien, mais ça suffit pas pour percer. Je crois que des hommes et des femmes prophétiques doivent se lever, une armée de prières prophétiques qui ont cette onction de Daniel et qui dit on prie jusqu'à ce que les puissances des ténèbres et qu'on ait la réponse attendue. Qui d'entre vous aujourd'hui sait j'ai une promesse de Dieu depuis des années et elle ne s'est pas réalisée? Il y en a certains maintenant ici qui disent Seigneur, ce soir j'aimerais vivre quelque chose. J'aimerais vivre et de dire à celui-là en haut lâche, lâche parce que c'est un cadeau de Dieu. Ce que Dieu m'a prévu, Dieu veut offrir et ce qu'il m'offre, je veux l'avoir. J'ai tellement l'impression, il y a tellement qu'on perd tellement notre énergie chrétienne dans ce qu'on s'occupe de cure d'âme, de délivrance, on caresse les gens, se réconcilier, plein de choses comme ça, au lieu qu'on prend notre énergie pour l'esprit et qu'on commence à combattre là en haut avec le Saint-Esprit. Cet homme, 21 jours, il a prié et jeûné, malgré qu'il ne sentait rien du tout, mais il n'a pas arrêté de prier parce qu'il avait ces choses prophétiques en lui. Cet homme est là, et après le prophète vient, cet ange vient et dit, toi, homme aimé de Dieu, est-ce que tu voudrais vivre cela que quand tu pries, un ange vient et dit, toi, bien-aimée femme de Dieu, bien-aimé homme de Dieu? Je sais que parfois, j'ose pas toujours de parler de ces choses-là, parce que je sens que les gens, le public est encore un peu dans son cadre chrétien un peu fermé. J'étais à Düsseldorf, nous étions là-bas 4 jours pour des soirées de réveil. Et le matin, 4h30, le Saint-Esprit me réveille et me dit, Pierrot, va au Rhin, là-bas à cette place. C'était en novembre, il faisait 0 degré, le lit était encore bien chaud. Mais c'était tellement clair pour moi, j'avais vraiment pas envie d'aller, mais je me suis levée, je me suis habillée, je suis allée dans la voiture. C'était à peu près 7-8 kilomètres jusque là-bas. J'arrive là au Rhin et je vois au Rhin, après un moment, toute une rangée d'anges qui étaient là. Et un qui était devant, il vient vers moi, il est un peu plus grand. Et il me salue avec honneur, homme de Dieu. Et je pense, la première pensée, si tu savais qui je suis, mais il y avait tellement de respect dans ses yeux, en lui, et je le regarde un moment, il dit, oui, nous savions que tu viendrais. Et je dis, mais comment tu savais que moi je viendrais? Comment tu sais ça? Alors il dit, nous te connaissons. Et je dis, mais si j'étais pas venue maintenant, si je serais restée dans mon lit, alors il dit, nous savons que tu es un homme de Dieu obéissant. Et ça m'a vraiment touchée. Alors il dit, nous te connaissons, mais comment? Tu sais, nous n'avons pas d'Internet, nos connexions, nous en avons d'autres. Et il dit, tu sais, nous avons cette connexion des anges de la ville de Speyer. Et ceux qui me connaissent, c'est ma ville de prière, je suis souvent là-bas, aussi le long du Rhin et à la cathédrale. Et j'ai beaucoup de contacts avec les anges là-bas. Il dit, tu sais, nous les anges, nous communiquons autrement. Et je crois que nous sommes dans un temps
Quand nous allons dans le combat, si nous sommes prêts à aller de l'autre côté, ça va être normal que des anges sont en communion avec nous. Est-ce que vous croyez aussi? Il n'y aura pas juste une personne sur 1000 qui dira j'ai senti un ange, mais les anges vont nous amener des messages. Quand nous parlons des anges et des chrétiens, quand on entend il y a un accident de voiture, rien s'est passé, alors il y a un ange. Non, mais les anges sont là pour amener des messages. Les anges sont là. Il y a plusieurs années, j'étais dans le sud de la France. Nous avions une mission dans la région de Toulon. Je me rappelle, nous sommes allés là-bas. Je pensais toujours, Dieu m'appelle pour prêcher là-bas. Et pas d'église, on n'avait pas de contact, rien du tout. Mais Dieu dit, va là-bas. Il dit, je veux pas que tu prêches. Et le soir, nous étions sur le camping plusieurs jours. Nous sommes allés dans la ville et nous sommes montés dans la ville là. Et nous étions dans une rue et nous sentions très fortement la présence de Dieu là. Et je regardais mon épouse et elle restait aussi sur place. Il y a quelque chose qui est là. Le Saint-Esprit dit, appelle-les. Tu as le droit d'appeler les anges. Seigneur, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je dis oui, 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 appelle-les. J'ai appelé du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Tout d'un coup, il y avait plein d'anges qui étaient là. Et il y avait un grand ange qui était là avec. Il s'est présenté et dit, je suis l'ange de la ville. Chaque ville, il a une puissance démoniaque au-dessus, mais aussi un ange. Vous voulez une confirmation biblique? Les lettres écrites aux églises, est-ce qu'ils ont été envoyés aux anciens ou aux anges des villes? Et cet ange dit, je suis l'ange de la ville, et il dit, Pierrot, nous avons les plans du réveil. Nous savons ce que Dieu veut faire. Nous avons les plans du réveil dans ces villes, mais nous ne pouvons rien faire si vous ne priez pas. Si vous ne priez pas, nous, on ne peut rien faire. Et la prière et un ange, ils font quelque chose quand nous prions. Si nous ne prions pas, si nous ne prions pas, les anges ne peuvent rien faire, rien ne va se passer dans le monde invisible, parce que là, en haut, il y a un combat, et ces puissances des ténèbres qui contrôlent nos pays, nos villes, nos jeunes, nos enfants, et le péché va augmenter de plus en plus, et ce combat deviendra de plus en plus intense. Il faut que nous nous levions. Il ne s'agit pas de nous. Parfois, ça me frustre quand les chrétiens se tournent autour d'eux-mêmes. 20 ans, de la cure d'âme, ils veulent avoir la prière. 20 ans, ils veulent être bénis. Comme ça, nous n'allons pas voir le réveil. Et on ne va pas gagner le combat comme ça. Il est temps qu'une armée de prière se lève. Il y a plusieurs jours avant que je sois partie, que j'ai pris le vol pour venir ici. Vous avez déjà aussi fait cette prière? Seigneur, je ne sais même pas quel est mon appel. Vous avez déjà aussi prié ce genre de choses? Et je sentais comme Dieu me disait, appelle les gens à la prière. Il est temps, appelle les gens à la prière. Il est temps qu'une armée de prières prophétiques se lève et qu'ils aient une révélation de Dieu et que les anges agissent. Et l'esprit de révélation vient, tu sais très bien là où tu habites. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont enseignants, profs. Moi, je peux te dire, les écoles sont attaquées. Il s'agit des âmes, des enfants. Vous, les profs, vous avez une responsabilité que l'esprit qui est sur ces écoles, vous avez une responsabilité pour prier pour les écoles, pour les universités, les collèges. Il y a des endroits où il y a beaucoup de puissance démoniaque qu'on ne peut pas forcément penser. Les hôpitaux. Dieu m'a envoyé à différents endroits, mais à Mannheim, à l'hôpital, quand j'étais là-bas, c'est l'hôpital le plus grand. Et là, j'étais sur l'allée et je sentais cet esprit de mort tellement fortement à cet endroit. Je dis, Seigneur, mais je comprends pas pourquoi c'est tellement fort ici, l'esprit de mort. Il dit, mais est-ce que tu sais combien de personnes décèdent chaque année dans cet hôpital? Et quand les gens meurent, les démons qui sont en eux, ils sont libérés. Et ils se cherchent de nouveau de nouvelles victimes. Et aussi longtemps que nous ne se lève pas
et qu'on dit que cet endroit, cette rue appartient à Jésus-Christ, si nous ne commençons pas en bas à prier pour les hôpitaux, les endroits, les écoles, nous n'allons pas gagner le combat. Nous allons arriver au point où nous allons appeler pour des villes entières et les villes vont être libres et alors le réveil va se réaliser. Pour moi, c'est un des points les plus importants pour le réveil. Je ne vais pas passer toute ma vie prêcher pour les églises. J'ai à cœur d'appeler une armée de prières prophétiques pour aller dans des villes, des pays, et dire nous voulons prendre ce pays, nous voulons aller dans le combat, pas aveugle, mais guidé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais aller en profondeur. J'aimerais ce soir que tu t'ouvres à cet esprit de révélation ce soir. Toi, peut-être que tu as une vision, tu as un appel peut-être, toi, qui peut-être t'as vécu que quelqu'un est décédé autour de toi, tu as perdu quelque chose, peut-être que tu as fait faillite malgré que des gens ont prié pour toi, que peut-être ce soir tu reçois une révélation. Pourquoi ça s'est réalisé? Pourquoi ça s'est passé? Quelle puissance t'a coupé de la bénédiction de Dieu? Quelle puissance t'a maudit? Où sont les portes ouvertes des révélations pour ta vie? Et de dire, Seigneur, tout ce qui est encore dans le monde invisible, ce que tu as prévu pour moi, les cadeaux pour moi, moi je veux les avoir. Il est encore temps. Moi je suis quelqu'un que de mon aide, pour ceux qui me connaissent, je suis très impatient. De préférence, j'aimerais être plus patient. Dans tous les domaines, je suis toujours impatient, ça va jamais assez vite, surtout dans le royaume de Dieu, jusqu'à ce que Dieu un jour m'ait donné une parole. Quand j'ai dit Dieu, quand est-ce que, alors plus vite, alors Dieu me dit, Pierrot, est-ce que tu crois que moi, au travers de toi, en un jour, peux faire beaucoup plus que toi tu as fait dans les derniers 35 ans? Et alors cette révélation, en un jour, Dieu peut utiliser Pierrot, qu'il a plus de fruits que dans les derniers 35 ans. Tu comprends? Est-ce que tu peux croire que cette parole est aussi pour toi? Est-ce que tu peux croire que cette puissance qui a maudit toute ta famille, ta santé, que cette puissance soit brisée, qu'elle te quitte, qu'elle quitte ta famille? Je crois que certaines personnes aussi, quand ça se passe, tu peux le sentir corporellement. Quelque chose te quitte. Les gens souvent me racontent quand ils commencent à prier, ces oppressions viennent, ces peurs viennent. Nous sommes captifs comme Daniel. Je sais qu'il y a l'autre enseignement, proclamation, nous sommes vainqueurs, nous sommes bénis. Tout est juste légal. Mais nous n'avons pas fait descendre les choses. Nous n'avons pas réalisé les choses. J'aimerais bien que ce soir, que tu quittes cet endroit et tu as de nouveau reçu ta vision, ton appel de façon tout nouvelle. Il n'y a rien de pire pour une personne quand il a perdu sa vision. Il n'y a rien de pire pour un chrétien où 3 prophètes ont prédit des choses et rien ne se passe. Et alors le médecin vient et dit, tu as le cancer et tu n'as pas plus longtemps à vivre. Vous comprenez la différence? En tant que jeune, j'avais un copain qui était très croyant. Et à 16 ans, il a commencé un apprentissage en tant que menuisier, comme ça peut arriver. Donc sa main a passé dans la machine et un doigt a été coupé, l'autre était en 1000 morceaux. Ils ont tout mis dans un sachet, ils sont allés à l'hôpital. Le chirurgien dit, je suis désolé, le doigt est en mauvais état, on ne peut plus rien faire. Mais vous pouvez peut-être plus tard avoir un autre travail, plus en tant que menuisier. Et tu sais ce que ce jeune a dit au chirurgien? Ça ne va pas. Mon appel, c'est d'être pianiste, leader de louange. J'ai besoin de 10 doigts. Le médecin était tellement choqué par ce que disait ce jeune. Et il disait, j'y crois pas que j'arriverai, mais je vais l'essayer. Et je te dis, aujourd'hui, cet homme joue au piano avec 10 doigts.
Où est la foi? D'où il a eu cette foi? C'était sa vision. Tu sais, parfois j'ai l'impression que dans les milieux charismatiques, prophétiques, la prophétie, c'est un jouet. Oh, j'ai aussi déjà la prophétie. Oh, j'ai déjà eu la guérison. Oh, non, c'est pas un jeu. C'est quelque chose de divin. Combien d'évangélistes sont là, ici, ce soir? Et tu peux dire, les dernières 5 ans, j'ai ramené personne au Seigneur, j'ai essayé, mais j'ai perdu courage, j'ai eu tellement de rejets que je n'osais même plus. J'ose même plus de raconter que je suis chrétien, tellement j'ai eu des pressions spirituelles et de rejets j'ai vécu. Est-ce que ce soir Dieu peut enlever ces échecs et réveiller de nouveau cet évangéliste en toi? J'aime quand le Saint-Esprit travaille. J'aimerais que lui, ce soir, te donne une nouvelle révélation, que tu saches. C'est pas perdu tout ça. Il y a tellement de cadeaux et de bénédictions dans le monde invisible, il faut les chercher. Apprends à combattre ce que Dieu a prévu, ce que Dieu, je dis toujours ce qu'il a commandé, il va le payer. Ce qu'il a promis, il va te le donner. Mais parfois, il faut que nous combattions. Certaines choses, il faut que nous les cherchions. Moi, j'aime les chrétiens qui ont un esprit de combat. Il y a des chrétiens, ils sont tellement religieux. Je compare ça toujours avec une serviette mouillée. Gentil, alléluia, mais ils vont jamais combattre. Il y a d'autres, ils sont pas parfaits du tout, mais c'est des pitbulls spirituels. Est-ce que tu voudrais avoir cette onction du pitbull de prière? Et si un pitbull veut quelque chose, il lâche plus. Un homme dans la Bible, il s'appelait Jacob. Il était pas parfait, mais il avait dit cette phrase, Seigneur, je te lâche pas avant que tu me bénisses. Est-ce que tu veux être un Jacob ou un Ésaü? Tu sais la différence entre les deux? Dieu dit 3 fois dans la Bible, Jacob, je l'aime, et Ésaïe, je le hais. 3 fois, c'est écrit dans la Bible, 2 fois dans l'Ancien, 1 fois dans le Nouveau. Tu sais, Dieu aime ceux qui sont des Jacob et qui disent, moi je veux l'avoir, je veux avoir l'héritage, le droit d'aînesse. Je veux pas passer ma vie juste à être béni, riche, mais j'aimerais que les promesses de Dieu, les plans de Dieu pour ma vie se réalisent. Je veux apprendre à dire à celui-là en haut, tu vas lâcher, tu vas lâcher. Et peut-être que tu es là et tu penses, oui, j'ai plus de 80 ans, c'est trop tard. Arrête de dire ça. Comment s'appelait cet homme qui en Israël, à 80 ans, qui est encore monté sur la montagne, d'être un Caleb? Est-ce que tu voudrais recevoir des révélations pour ta vie? Est-ce que tu voudrais avoir de nous cet effet aha? Je réalise, j'ai compris pourquoi mon couple est cassé, pourquoi ces choses si terribles se sont passées dans ma vie. J'ai compris, j'ai pas combattu pour, et l'ennemi m'a volé ces choses. Je me suis laissé voler, dérober, et je veux que ça change. Je veux avoir ces choses. Je veux chercher les choses. Je veux chercher les choses. Venez, levons-nous un moment maintenant tous. Nous nous mettons devant notre Dieu. Je te dis, l'ennemi n'aime pas du tout cette prédication, mais ça m'est égal. Reçois maintenant que le Saint-Esprit te touche. Il y a tellement d'enfants morts, des fausses couches,
spirituels qui sont là dans la salle, où tu sais quelque chose est mort en toi, tu brûlais tellement, tu avais une vision et c'est mort. Et intérieurement, tu es presque mort et tu n'as jamais compris pourquoi. Et Dieu dit, ces fausses couches en toi, je veux les ramener à la vie. Tu dois de nouveau avoir ce feu en toi. Tu dois de nouveau avoir cette vision, ce baby du réveil en toi. Tu dois pas rentrer chez toi et tu dis j'ai été béni, c'était des bonnes vacances, mais tu dois rentrer chez toi et en toi il y a la vie, un appel, quelque chose où tu sais tu es appelé d'être un Jacob, un combattant de Dieu, une combattante de Dieu. Écoute, beaucoup d'entre vous sont appelés par Dieu d'être en communion avec des anges. C'est un appel quand un ange vient dans ta maison et quand tu vas être en train de prier, tu vas les sentir ou les voir qui sont là, comme ils sont libérés et ils vont aller parce que toi tu pries, parce que toi tu les appelles, parce que tu as de l'autorité pour faire ces choses. Ça se réalise maintenant. Il y a des anges qui sont maintenant ici dans la salle. Il y a des anges, certains, vous pouvez les sentir corporellement, comme des anges te touchent tendrement. Il y a des anges, ils touchent tes épaules. Ils sont à tes côtés quand tu commences à prier. Ils vont aller. Tu seras une libératrice, dit le Seigneur, une libératrice prophétique. L'ange te touche maintenant. Il te touche maintenant. Tu vas être une libératrice, dit le Seigneur. Reçois que maintenant le feu vient sur toi. Un feu pour combattre. Un feu. Nous allons traverser dans le monde invisible. Il y a un prophète déjà, il y a quelques années, vous avez le connu, Bob Ben, il avait une vision. Quand il était à Majorque, il a commencé à appeler les personnes à Majorque. Et alors là, dans la prière, dans toute l'Europe, il a percé des trous dans le monde invisible, dans la chape, pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Et certains sont là. Vous allez avoir une onction de prière prophétique toute nouvelle. Tu vas déchirer le ciel. Tu vas déchirer le ciel. Et la mort n'aura pas de chance. Esprit de mort, ça va s'arrêter. Il va s'arrêter, l'esprit de mort. Merci Seigneur que ce soir les malédictions sont brisées. Que ici, il y a des gens qui vivent sous la malédiction depuis des années. Seigneur, je brise au nom de Jésus toute malédiction. Je brise ces malédictions au-dessus de ta vie. Ceux qui sont tellement humiliés, qui t'ont rendu malade, qui t'ont rendu pauvre. Je brise ces malédictions. Je prends autorité sur toute malédiction familiale. Il va être brisé maintenant, maintenant. Et Dieu dit, toi qui as avorté, Dieu t'a pardonné depuis longtemps. Lève-toi et deviens une combattante de Dieu. Merci Seigneur que les anges maintenant touchent au corps des personnes dans la salle. Et ce soir, j'aimerais faire quelque chose. Toi qui as eu des fausses couches dans ton esprit. Toi qui es là, quelque chose est mort en toi parce que tu penses que tu es un loser. T'as pas, et Dieu dit non, tu n'as pas eu raté. Ce soir, ces fausses couches où tu as vécu tellement de déception, tu étais tellement à terre, anéanti, Dieu dit, cet enfant, je veux de nouveau le réveiller dans ton appel. Tu vas être une combattante, un combattant de Dieu. Et toi qui es là, et ces semaines, ces derniers mois déjà, tu as cette mort en toi parce que ton appel est anéanti, mort. Viens devant maintenant, viens devant maintenant. Dieu veut te donner la vie, te redonner la vie. Je vais prier pour vous, pour que la déception soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite. Toi qui, en tant que chrétien, tu étais stérile. Tu étais stérile.
Tu avais une telle vision et rien ne s'est passé. Personne n'a été guéri, personne n'a été libéré. Et Dieu dit, tu auras beaucoup plus d'enfants en esprit que ceux qui étaient bénis. Toi, tu vas mettre au monde spirituellement. Cette mort, tu vas la renvoyer. Et tu sauras pourquoi. Toi qui as appelé, tu sauras ce que Dieu a encore prévu. L'ennemi a essayé de te le voler. Mais Dieu dit, je veux te restaurer de façon toute nouvelle. Ça vient maintenant, ça vient, ça vient. Seigneur, touche-la maintenant. Prends tous ces manques qui sont en elle. Enlève-lui cette douleur. Une femme dans la Bible, elle souffrait tellement parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors Dieu a étendu sa main et elle a mis au monde un Samuel, un prophète merveilleux est né et elle a eu d'autres encore après. Cette femme pleurait devant Dieu et la main de Dieu s'est étendue parce qu'elle était prête à consacrer cet enfant à Dieu. Toi qui as un appel et peut-être tu étais fier de cet appel. Consacre ton appel à Dieu. Consacre cet appel. C'est pas Dieu t'a donné cet appel comme ça, mais consacre cet appel à Dieu. Dieu doit recevoir toute honneur. Pas toi, pas moi, mais Dieu t'a confié quelque chose. Waouh! Je vois maintenant ce miracle que certains d'entre vous, cet enfant commence à revivre en toi. Et je crois que cette semaine, Dieu va parler à ton appel. Dieu va parler à cet enfant en toi. Il va le toucher. Il y a un nouveau temps qui est là maintenant. Il n'y a plus de fausse couche qui va se passer. La vie doit venir maintenant. Certains d'entre vous, devant maintenant, il y a comme une vague de parfum qui vient maintenant. Vous pouvez inspirer. C'est l'onction de la vie qui vient maintenant. C'est comme des fleurs, une odeur de fleurs maintenant. Une huile de joie au-dessus, au lieu de la tristesse, dit le Seigneur. L'huile de joie, elle a une bonne odeur. Waouh! Merci Seigneur que tu fais maintenant, que tu fais ton œuvre maintenant, que tu agis, que maintenant ça se réalise, que tu agis. Merci Seigneur que maintenant des anges sont libérés, que l'armée de prière, qu'on allons avoir des temps de prière, surtout le matin 8 heures, où nous allons déchirer un bout le ciel au-dessus de cet endroit qui a une telle promesse tellement forte, cet endroit, pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes à 6 kilomètres de Sodome et Gomorrhe. C'est l'endroit le plus maudit de la terre. Et ici, Dieu va offrir le réveil. Une immense vague de réveil va venir ici. Et Dieu le fait maintenant. Il le fait maintenant. Viens, inspire encore profondément. Peut-être que certains n'ont pas vécu, que tu peux sentir quelque chose, qu'un parfum vient sur toi. C'est comme si Dieu te oignait de façon nouvelle. Un parfum vient sur toi. Tu sais, dans la Bible, il est écrit, nous devons renouveler nos sens. Ça signifie, nous devons voir dans l'esprit, nous devons entendre dans l'esprit, nous devons sentir dans l'esprit. Et certains, dit Dieu, vous allez être chez vous, vous allez avoir un temps de prière et parfois, vous allez sentir ces parfums là où vous êtes, dans votre chambre. C'est souvent un signe que les anges sont là, que les anges sont là. Que les anges sont là. Ayons encore un temps où nous adorons Dieu,
où nous adorons notre Dieu, où nous chantons aussi dans l'esprit, chantons dans l'esprit. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, kababababababa, sekiaba, sekolobo, sekiaba, kesekia. Sekia, sikiaba, baloko, yab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 a, yeke, yede, zoko, yebena. Oh, talaba, sikelaba, sikeyaba, sikelebe, ketelebe, sikelebe, se. Écoute, là devant, il y a certaines personnes, tu as des douleurs à l'estomac, tu as des problèmes avec ton estomac. Beaucoup ont reçu ça à cause du stress, de ton quotidien. Dieu dit, j'aimerais maintenant toucher ton esprit, calmer ton estomac. Et les derniers temps, tu as des problèmes à l'estomac, mets ta main dessus, sur ton ventre. J'aimerais maintenant libérer la guérison maintenant. Et toi, tu vas évangéliser de façon toute nouvelle, dit le Seigneur. Et tu vas vivre la guérison de façon très fortement. Quand tu pries pour les personnes, arrête de regarder à tes échecs, mais Dieu va t'utiliser fortement. Et là où tu te tiens, où tu habites, là où tu es, où tu vis, je vois comme des temps de feu vont venir. Tu vas le vivre. Merci Seigneur que maintenant tu fais des miracles, que ces douleurs d'estomac s'arrêtent et que la paix de Dieu vient maintenant, que la paix de Dieu va maintenant, que ça vient maintenant. Merci Seigneur, que ce soir, que l'appel, que nous sommes rapprochés de notre appel ce soir et qu'elle va aller dans cet appel à grands pas, dans cette promesse. Et je te dis, chaque pas, comme à Josué, tu feras, Dieu va te donner le pays. C'est un appel pour toi, c'est une promesse pour toi. Inspire profondément, ça va être là. Pense demain matin, pour ceux qui ont à cœur, à 8 heures, il y a le temps de prière et ça dure pas longtemps, peut-être une demi-heure, mais l'armée de prière appelle, elle appelle. Adorons encore notre Dieu parce qu'il est bon. Du
schenkst Befreiung mir. Du machst mich frei, denn mich verlangt nach dir. Du machst mich frei, o Herr, dass ich anbeten kann.
wäsch mich rein, all meine Schuld. Ja, dein Blut wäscht mich rein. Shikano, sotono, shedene, so. Jana sede, oti sanamo, Jana sana, kito kodobo, Jana sano, kirana tono, Jenano, Shikanano mo, Jinana sana, Jenamo, Shikanana sana, Shikitianana, Santi, Jananamo, Setidenana, Jenana, Jenanamono, Setinini, Jenano, du liebst mich so, du liebst mich so. Du liebst mich so, du liebst mich so sehr. Du liebst mich so, du liebst mich so sehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, für dich und mich. Er wird es wieder tun. Dieser Moment für dich und